Et ma double prod, kérosène équilibre. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Tu veux gagner sans transpirer, tu veux percer sans creuser. On te dit de patienter, tu es fâché. Mais c'est pas loterie, tu as ce que tu mérites. Ce que tu as aujourd'hui, sois-en fier. Ibé Bamba, ainsi est faite la vie. Y'a un temps pour souffrir, y'a un temps pour sourire, ça c'est sûr. Il faut travailler, sans renoncer. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, pour profiter. Il faut travailler. Président Dr Boulaye Meïté, Max Radel, le génie a grandi. Coach Lady Sonia. Petit à petit, c'est ainsi qu'on grandit. Yeah, yeah. Donny, ça devient beaucoup. C'est comme ça grossit. C'est petit sur petit qui finit par remplir. Bonita Yoro. Partir de loin pour monter, c'est une loi de la vie, ce n'est pas fatalité. Rien ne peut s'y prendre, celui qui aime apprendre. Faut pas t'embrouiller, calme-toi, c'est pas concurrence. Si tes amis avancent, y a pas de honte à suivre leur aisance. Sèche-toi lit, ce n'est jamais fini. Tant que tu es en vie, c'est zéro qui n'est pas bon, ne te sous-estime pas. Non, il faut travailler, batailler. Comme Didier Drogba, il faut jamais renoncer. Attends ton tour, ça vient le dos à s'aimer pour récolter. Il faut travailler, Eric Bailly renonce pas. Il faut jamais renoncer. Attends ton tour, Paul Pogba, c'est ton temps. Autre Mathieu Vignon. C'est un combat, il faut travailler. Yaya Meïté APE. Tant qu'il y a la vie, y a espoir. Laetitia Bako, le travailleur est toujours fier. Président Evrasso Soupé, aucun obstacle ne doit t'arrêter. Même si ça ne marche pas, faut toujours essayer. Richard Flash. Fondation Kérosène. Visez toujours la qualité. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est Visez toujours la qualité. Visez toujours la qualité. Introduction. Les gens veulent la qualité des services qu'ils veulent procurer chaque jour que Dieu fait. Ceux qui produisent les services de qualité arrivent à atteindre leurs objectifs qui est la création d'une source de revenus. L'objectif de chacun de nous, c'est d'arriver à créer une source de revenus à l'aide d'une compétence acquise. Il y a plusieurs manières de créer une source de revenus en référant de l'histoire des sociétés en se référant plutôt de l'histoire des sociétés de l'antique jusqu'à nos jours. Auparavant, nos aïeux étaient presque tous les entrepreneurs dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, du commerce, de l'artisanat, etc. en Afrique. Depuis le temps de la colonisation, la bureaucratie a vu le jour, sous la création des écoles,
des universités, plus tard des centres de formation des métiers. On a assisté aussi au travail d'ouvrier. Voilà, on a une multiple et différents emplois qui ont chacun une philosophie que l'intéressé doit chercher à connaître pour réussir dans le domaine. Donc, pour réussir dans le domaine. Donc, visez toujours la qualité. Donc, quand j'étais petit, on nous envoyait à payer le riz au bord de la route. Donc, il y avait 5 dames qui vendaient le riz, mais 3 dames vendaient tout le riz qu'elles ont plutôt préparé. Les 2 autres, chaque jour que Dieu fait, il y a une quantité qui reste. Même quelqu'un va t'envoyer, il appelle les noms de ces 3 dames et dit si vous ne trouvez pas, si ces 3 dames ne payent pas le riz, revenez avec mon argent. Avec mon argent, je ne veux pas payer le riz que je ne peux pas consommer. Donc c'était comme ça. Donc si les gens sont en besoin, ils ont faim totalement, qu'ils vont et ils cherchent les 2 dames, les 3 dames plutôt, en vain que leurs stocks sont finis. Donc ils vont vers les 2 autres dames. Donc ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils préparaient de qualité. Ils servaient de qualité que les autres ne faisaient pas. Donc ils s'attendaient de produits seulement. On dit de produits. Eux, dans leur pensée, c'est le produit que le client veut. Or, effectivement, le client veut le produit, mais le produit de qualité. Le client veut du service, mais un service de qualité. Donc, elle manquait seulement de qualité. Donc, or, il y avait des dames même que eux ne savaient pas même produire. Eux, leur cas, elles vivaient dans la misère. Donc, elles ne savaient pas même comment préparer vendre. Elles vivaient dans la misère. Or, les autres, ils se débrouillaient avec. 1. Pensée. Quelle pensée l'être humain a par rapport à la quête de l'emploi? On gagne toujours un emploi ou on crée toujours un emploi à l'aide d'une connaissance ou de pensée. La pensée ou la connaissance de l'être humain influence toujours son emploi. Aujourd'hui, on continue toujours à enseigner aux villages africains les techniques de la création des entreprises agricoles aux jeunes comme source de revenus. Dans les villes, on enseigne la création des ateliers, des boutiques pour les métiers et le commerce qui donnent la capacité aux Africains d'entreprendre pour tirer un revenu de substance. Il y a aussi la possibilité d'obtenir un diplôme scolaire pour occuper un poste de travail au sein de l'État ou d'une entreprise privée grâce à l'offre d'emploi de l'État ou de l'entreprise privée. Voilà cette petite histoire de poubelle dans un quartier. Il y avait un grand poubelle. Personne n'approchait pas à ce poubelle à cause de l'odeur et de la saleté. Cet endroit a été aménagé par l'État pour la construction d'un ministère. Du coup, tout le monde a commencé par fréquenter l'endroit. Poubelle a été déplacée d'un endroit qui n'était pas sale, mais l'arrivée des ordures, l'endroit est devenu sale d'un seul coup, qui a modifié ces 2 endroits. C'est la pensée de l'homme. C'est ce phénomène qui se passe dans le monde de l'employabilité. Le recruteur cherche celui qui possède la compétence qui va correspondre aux besoins de son entreprise, et les clients
cherchent les produits qui résolvent leurs problèmes. L'État sait qu'il a la capacité de changer poubelle à un lieu propre et habitable. Il l'a fait. C'est la pensée de l'État on peut changer la poubelle à un ministère. Or, entre nous, qui peut changer les poubelles à un ministère? Or, nous, c'est impossible. C'est pourquoi nous, on ne peut jamais penser le faire. Donc, nous, on n'avait pas la connaissance de modifier poubelle à un lieu propre, habitable. Donc, c'était impossible à nous. C'est l'arrivée des services de l'État qu'on a acquis la compétence qu'on peut changer ce lieu à un lieu habitable. Donc, ça veut dire que c'est la mentalité de l'être humain qui a créé poubelle. C'est la mentalité de l'être humain qui a créé poubelle là-bas. Donc, si nous changeons notre mentalité, nous pouvons modifier notre environnement. 2. Objectifs visés. Il y a plusieurs choses dans ce monde dont l'objectif que l'être humain a fixé qui oriente l'être humain vers un objet ou une chose. Avoir un but pour sa vie est une bonne chose à faire pour être concentré sur la réussite, car l'être humain réussit toujours la chose qu'il se concentre sur. Il faut une concentration pour réussir une chose. L'agriculteur utilise une spécifique herbe pour créer son entreprise agricole dans le souci de créer une source de revenus. Quel est l'objectif de l'agriculteur visé? Quel objectif l'agriculteur vise plutôt? C'est de produire en grande quantité les graines d'une plante pour vendre à ses clients afin de gagner une somme de monnaie. Un agriculteur a utilisé une superficie herbeuse pour créer une entreprise de production d'oignons. Un autre agriculteur a utilisé cette même superficie où il a créé l'entreprise de production de maïs. Un autre aussi a utilisé une superficie herbeuse pour produire le piment, etc. Pourquoi cette différence? C'est à cause des qualités de chacun par rapport aux compétences du domaine d'agriculture. Imagine un peu si on donne cette superficie à un architecte ou à un maçon. Sans doute, ils vont construire une ou des maisons. L'être humain interprète les choses dans ce monde à l'aide de sa compétence qu'il a par rapport à la chose donnée. Le désir joue aussi un rôle très important lors de la fixation d'un but par un être humain. Donc, un être humain. Donc, la qualité que vous avez, la connaissance que vous avez, c'est ça que vous pouvez modifier votre environnement. Donc, la pensée que vous avez, ou la connaissance, la compétence que vous avez, c'est cette compétence que vous allez utiliser pour modifier votre environnement dans le souci de créer votre source de revenus. Donc, j'ai donné l'exemple du poubelle. Donc, l'État avait la pensée de pouvoir changer ce lieu à un lieu propre. Or, nous, les riverains, nous, on n'avait pas la connaissance. Nous, là-bas, c'est condamné pour l'éternité. Donc, on ne pouvait pas changer. Nous, les riverains, on ne pouvait pas changer ce lieu à un lieu habitable. Donc, c'est l'arrivée de l'État qu'on a pu faire ça. Changer. Mais si c'était un entrepreneur, il devait tourner là-bas à une entreprise. 3. Résultat. Quel résultat l'être humain veut obtenir à la fin d'une échéance fixée?